Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus disait aux 12 apôtres, « Ne craignez pas les hommes. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. Tout ce qui est caché sera connu. Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Ce que vous entendez dans le creux de l'oreille, proclamez-le sur le toit. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la Géhenne l'âme aussi bien que le corps. Est-ce qu'on ne vend pas 2 moineaux pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus que tous les moineaux du monde. Celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui, devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Ce soir, j'aimerais faire une réflexion sur 3 thèmes qui ressortent des lectures que nous avons à peine écoutées. Le premier thème, c'est la peur. La peur, ça peut être un sentiment passager, ça peut être une émotion existentielle qui dure, ça peut être aussi un instinct, l'instinct de conservation. Mais lorsque Jésus nous dit « Ne craignez pas les hommes », là c'est très sérieux. En d'autres paroles, il ne faut pas donner une considération seulement aux hommes, et oublier aussi notre vie, notre existence, oublier la crainte de Dieu. Parce que souvent dans notre vie, nous considérons les hommes,
qui sont avec nous, que nous voyons. Mais nous pouvons tomber dans le piège de donner une considération à Dieu. Alors lorsque le Seigneur Jésus nous dit « Ne craignez pas les hommes », c'est pour nous avertir il y a aussi la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est positif. Tandis que la peur, certaines peurs n'amènent à rien. Certaines peurs nous paralysent. Certaines peurs ne nous laissent pas libres. On a peur de perdre, on a peur de paraître ridicule, on a peur de mourir. Et ça, c'est positif lorsqu'on a peur de mourir. Et vous vous rappelez bien, durant le Covid-19, au début, tous nous avions peur. Ça peut être une peur d'instinct de conservation. Mais je voudrais quand même revenir un peu sur la crainte de Dieu. La peur des hommes qui conduit à la honte, de paraître bizarre, la peur de témoigner, la peur de dire la vérité, la peur de dénoncer le péché, la peur de corriger, de dire à quelqu'un ce n'est pas juste. Ça ne conduit à rien. Ça peut conduire même au péché, ça conduit au péché, et petit à petit, ça peut conduire même à la Guéhenne. Alors cette peur-là, n'est pas bonne qu'elle s'installe dans notre vie. Jérémie, nous l'avons entendu dans la première lecture, Jérémie a eu peur. Jérémie, comme prophète qui devait dire, dénoncer, dire la parole de Dieu, a été persécuté. Mais il était dans le droit chemin. Eh bien, cette peur des hommes, cette persécution ne l'a pas paralysé parce qu'il a confiance en Dieu. En effet, nous avons entendu dire les paroles qui consolent. Mais le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable. Mes persécuteurs s'écrouleront, impuissants. Leur défaite les couvrira de honte. Voilà comment il a vaincu la peur. Parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Et dans l'Évangile, Jésus nous disait, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. C'est un avertissement. Justement, pourquoi prendre seulement en considération les hommes et oublier Dieu? Cela m'amène au deuxième thème, le péché. Le péché.
Aujourd'hui, parler du péché dans certains milieux de vie, aujourd'hui, parler du péché devant certaines personnes, tu effaces, je ne sais pas quoi, un mépris, tu peux même effacer une persécution. Pour certains, le sens du péché a disparu. Et c'est grave. C'est grave parce que le péché non confessé, non reconnu et confessé, conduit petit à petit, lentement, sûrement, à la mort éternelle, à la Guéhenne. Et Jésus voudrait nous préserver de cela. D'ailleurs, il est venu sur la terre, il est mort, il est ressuscité, il est présent avec nous, il nous donne sa parole pour nous avertir. Le péché, la fausse honte qui peut nous amener au péché. Il faut craindre. Il faut avoir la crainte de Dieu. Alors, voilà ce qu'il faut craindre. Il faut craindre le péché, il faut avoir peur du péché, il faut avoir peur d'être damné. Oui, c'est vrai. Notre Dieu est miséricordieux. Mais si tu refuses d'accueillir la miséricorde, si tu refuses opinément, continuellement, et de suivre le chemin que Dieu t'indique, alors là, tu choisis mal. Alors là, tu peux avoir la crainte, la peur qui peut te sauver, parce qu'une dose de peur, de crainte de Dieu, elle est nécessaire. Le troisième thème auquel je voudrais dire quelque chose, sur lequel je voudrais dire quelque chose, c'est le thème de témoignage, témoigner de l'amour, de la foi, de l'attachement à Jésus devant les hommes. Jésus nous dit plutôt, il nous dit continuellement, celui qui se prononcera pour moi devant les hommes, moi aussi je me prononcerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Souvent, on peut renier Jésus dans les paroles, dans l'attitude, comme aussi on peut le témoigner. Ça demande du courage, ça demande de la foi, ça demande de l'amour. Parce que lorsqu'on aime une personne, on n'a pas honte de démontrer son amour, son attachement, de dire du bien sur elle. Il y a eu un temps, ici dans notre pays, vers les années 2000, lorsqu'on faisait le jubilé de 2000 ans, et de la foi et de son temps de l'évangélisation de notre pays, il y en a vraiment qui avaient peur de faire même un signe de croix. Bien sûr, témoigner, c'est loin d'être exhibitionniste. Ah non, ça non, ça non. Mais quand même, ne pas renier Jésus. Il y a beaucoup d'exemples. Et je suis limité par cette langue. Je ne suis pas habitué à célébrer en français dans ces jours, peut-être une année ou je ne sais pas combien. Alors, les exemples ne me viennent pas tout de suite et dans cette langue que je suis en train de parler. Mais cherchez vous-même les exemples.
Regarde même là où tu vas, au travail, en chemin, avec tes amis. Il y a beaucoup d'épisodes qui démontrent que ceux qui sont attachés, ceux qui témoignent, donnent leur témoignage d'appartenance à Jésus et ne sont pas nombreux, ou bien quelquefois, nous pouvons être lâches, mais lorsqu'on demande pardon, le bon Dieu nous pardonne. Eh bien, retournant à nos thèmes, la peur, Jésus nous dit, craignez plutôt celui qui peut perdre votre corps et votre âme. Souvent, nous oublions que nous avons l'âme. Au mieux, la conception humaine de la Bible est tripartite, selon saint Paul, que votre être tout entier. Alors il dit, l'esprit, l'âme et le corps. Souvent, nous considérons seulement ce que nous voyons avec des yeux, ainsi de suite. Eh bien, ce soir, le Seigneur nous a donné un cadeau de nous remettre sur les rails, de se rappeler que nous avons l'âme, nous avons l'esprit, nous avons à sauver notre vie. Nous devons demander la grâce de la crainte de Dieu qui peut nous sauver, qui peut nous sauver, nous guérir de cette peur paralysante, de cette peur et que les hommes peuvent nous inspirer. Ça se fait dans la prière, dans la communion avec Jésus, en lisant sa parole, en étant connecté avec Jésus. Seulement ça. Ce qui chasse, c'est la peur, c'est l'amour, c'est la confiance, c'est la foi. Et la peur, il y a la peur qui peut nous conduire au péché. Il y a la peur qui peut nous paralyser. Eh bien, remerciez le bon Dieu pour ce soir, pour sa parole, et demandons la grâce de la crainte, de la confiance. Seul Dieu peut guérir notre peur qui nous paralyse. Loué soit Jésus-Christ à jamais.